le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc aujourd'hui, on attaque un sujet super important, surtout là, très d'actualité, comment imprimer un patron PDF. Donc de plus en plus, les marques de patrons vont partager, publier leurs patrons sous format PDF, donc un format numérique, au lieu de faire imprimer en pochette de patron, là, ce qu'on connaît depuis quand même plusieurs années. Donc, les pochettes de patron qui sont déjà imprimées, qu'on achète dans des magasins de tissus habituellement. Donc, de plus en plus, les marques vont offrir là, sur leur site Internet une version qui est web, donc une version PDF. Mais ça cause problème parce que moi, la première, j'avais auparavant utilisé des patrons qui étaient vraiment là, sous la forme de la petite pochette avec toutes les instructions, les pièces de patron. Puis là, je me retrouvais un petit peu là, perdue devant les patrons PDF. Donc, je vais vous faire une petite capsule aujourd'hui pour que vous expliquer vraiment de A à Z comment on fait ça pour que ça soit beaucoup plus facile dans votre projet couture, que vous ne soyez pas bloqué à cette étape-là ou que ça ne vous prenne pas là, plein de temps ni que vous fassiez des erreurs. Donc, on va regarder ça en détail aujourd'hui. Donc, je me demandais dans les commentaires si vous pouvez me dire, là, ceux qui ont déjà essayé d'imprimer un patron PDF, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez déjà vu certains enjeux là, qui pouvaient vous causer problème ou est-ce que ça se faisait facilement? Je suis un peu curieuse de voir là, à qui je m'adresse aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Là, moi, c'est Christine Deniger, puis je suis propriétaire d'une école de couture située là, à Mont-Saint-Hilaire au Québec. Puis, ma passion, c'est vraiment d'aider mes élèves à créer les projets là, de leurs rêves, donc que ce soit des débutants ou des intermédiaires, là, vraiment le projet qui les passionne. Donc, aujourd'hui, on aborde un sujet super important, comment imprimer notre patron PDF. Donc, premièrement, dans le fond, qu'est-ce que vous achetez? Désolée. Qu'est-ce que vous achetez lorsque vous achetez un patron PDF? C'est super important de bien comprendre ça. C'est vraiment l'équivalent d'un patron papier. Donc, si je compare ici là, un patron papier, donc si j'ai un patron là, de la compagnie Jali, un patron papier, on a la page de couverture et à l'intérieur, ici, on a toutes les mesures, donc la charte de mesure, les pièces patron ici et surtout les instructions qui sont toutes décrites en texte et en images dans le patron. Donc ça, c'est ce qu'on achète d'habitude dans une pochette patron au magasin. Et là, quand on achète en ligne, ça vient plutôt en plusieurs documents. Donc, vous allez avoir justement un document PDF où est-ce qu'il va y avoir les instructions. Je pense que j'en ai une juste ici. Donc ici, j'ai les instructions là, pour faire ce projet-là comme ça. Donc, les instructions que j'ai juste imprimées comme ça sur mon imprimante de maison. Donc, habituellement, ce n'est pas une étape là, qui nous pose problème. Imprimer les instructions, c'est un format lettre vraiment facile à imprimer là, à la maison comme ça. Puis, par la suite, dans le fond, ce qui pose problème, c'est vraiment les pièces de patron en tant que telles. Donc, ça, dans le fond, ils vont nous fournir plusieurs formats pour imprimer. Donc, soit qu'on veut l'imprimer avec notre imprimante à la maison, donc encore une fois, un format lettre. Donc, il faut choisir là, vraiment le document qui est nommé pour imprimer à la maison. Donc, ça va vraiment être justement les pièces, là, comme je vous disais, avec un format lettre normal comme ça. Super important, dans le fond, si on veut imprimer à la maison parce qu'on se dit « je veux pas que ça me prenne trop de temps, j'ai déjà mon imprimante, je veux vraiment l'avoir tout de suite, hein, mon patron, il est 10 heures le soir, les magasins sont fermés, je peux pas aller l'imprimer ailleurs », ça peut être une solution. La seule chose, il faut vraiment suivre les instructions pour l'impression. Ici encore, je prends l'exemple d'un patron comme ça ici. Donc, on va fournir, les marques de patrons doivent nous fournir le guide d'impression pour comprendre, eux, comment ils fonctionnent pour imprimer leur patron. Donc, ici, j'avais imprimé le guide d'instruction pour mon projet. Tout de suite, dans le fond, on voit ici là, les pièces, dans le fond, de papier. Si je l'imprime à la maison, là, je vois que j'aurais jusqu'à 24 feuilles qui seraient imprimées pour qu'ensuite, j'assemble ces pièces-là ensemble. Donc, c'est sûr, ça prend beaucoup de papier à votre imprimante à la maison. Puis, ça peut être assez long de découper et de faire le bricolage pour tout coller les pièces. Ça se fait quand même très bien. Là. Ici, le 24 pages, j'ai déjà vu des patrons avec 50, 60 pages à imprimer et à assembler. C'est quand même beaucoup plus difficile.
Mais une vingtaine, je pense que vous devriez être correct. Puis ce qui est le plus important, puis c'est là où tout le monde fait l'erreur, c'est d'imprimer les pièces, puis de tout de suite découper autour. Ça, c'est vraiment à ne pas faire, éviter absolument. Parce que si vous découpez tout de suite autour des pièces, bien, vous aurez plus les repères pour savoir bien, comment le casse-tête se refait. Donc, quelle pièce va avec quelle pièce. Comme ici, dans l'exemple, on voit que la première page, c'est notre guide de couture. Et ici, dans le fond, j'ai la page 2, la page 3, la page 4, 5, 6. Donc, c'est vraiment important de suivre les étapes, donc de placer les feuilles devant nous dans le bon ordre. Et ensuite de ça, de découper et de venir les coller ensemble pour qu'il y ait vraiment une continuité dans vos pièces de patron. Ça arrive quand même assez fréquemment que des élèves me disent « Ah, j'ai pris de l'avance, j'ai coupé mes pièces à la maison, puis là, je suis prête à couper dans mon tissu. » Mais je regarde les pièces, puis ça ne veut pas rien dire. C'est pas une manche, c'est pas un devant. Ça ne correspond pas au patron qu'on va faire là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de petites erreurs qui peuvent se glisser dans cette partie-là de bricolage quand on imprime à la maison notre patron là, papier comme ça. Ici, dans le fond, deuxième information sur le papier, le patron qu'on imprime à la maison, c'est vraiment de vérifier, est-ce que quand vous imprimez votre patron, est-ce que vous avez le bon format? Donc, je parlais du format PDF, mais aussi, est-ce qu'il est à un format, dans le fond, là, 100% de la page? Donc, pour vérifier ça, si ça l'imprime trop petit ou trop grand, bien là, ça serait problématique parce que votre vêtement ne correspondrait pas à ce que le créateur de patron a réfléchi, a créé. Donc, il faut vraiment aller vérifier, comme ici, dans le fond, sur la page, je vois que j'ai un test ici, le test 15 cm. Donc, j'irai mesurer cette ligne-là pour vraiment voir est-ce que quand j'imprime de mon imprimante à moi, est-ce que quand j'imprime le repère qui nous dit de faire le test, est-ce qu'il correspond bien à mon 15 cm? Si oui, bien là, je peux imprimer tout le reste. Donc, j'imprime toujours la première page où est-ce qu'il y a le test. Et ensuite, ça, je poursuis avec tout le reste pour, vérifier là, avant d'imprimer les 20 quelques pages, est-ce que j'ai le bon format d'impression? Donc, est-ce que mon patron s'imprime petit, de la bonne grandeur ou trop grand? Ça pourrait être problématique. Donc, c'était beaucoup de choses à dire sur le patron papier à la maison. C'est la formule avec laquelle j'ai commencé pour me familiariser tranquillement avec les patrons PDF. Il y a des patrons qui n'ont pas de problème. C'est un petit accessoire, il y a 2-3 pages, ça se fait super bien à l'imprimante à la maison. Surtout si vous avez seulement, quand vous achetez le patron, si vous avez seulement un format imprimé à la maison, vous n'avez comme pas le choix d'avoir une imprimante puis de l'imprimer comme je vous ai montré. Donc là, c'était ça pour celui à la maison. L'autre solution que de plus en plus, là, je vais recommander à mes élèves parce que ça va vous sauver énormément de temps. Puis comme je disais, de petites erreurs qui peuvent se glisser dans votre choix de patron, c'est d'imprimer le format que j'appelle A0. Dans le fond, c'est un format qui est grandeur là, normale, dans le fond, grandeur réelle de votre patron. Donc, c'est très, 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 très grand. Donc, justement, j'en ai un ici, là, format A0. Je vais même plier tellement que c'est grand. Comme ça, ici, c'est presque grand, là, comme les anciennes cartes de voyage. Là. Donc, c'est vraiment là, le format et grandeur réelle. Donc, au lieu de faire du bricolage, vous vous rendrez directement dans un centre d'impression, puis vous leur demandez le grand format, puisque le A0, des fois, ils ne vont peut-être pas comprendre le terme. Donc, vous leur demandez le grand format pour imprimer des patrons. Ça va vous permettre d'avoir, dans le fond, 1 ou 2 pages. Ça dépend combien il y a de grandeur de pièces de patron, mais ça va vraiment vous aider parce que vous sauvez toute l'étape qui est un peu plate et très longue, qui est l'étape du bricolage. Donc, vous avez une grande feuille avec vos tailles, puis vous pouvez tout simplement le passer aux prochaines étapes. Donc, ça vous sauve beaucoup, beaucoup de temps, puis surtout, comme je vous disais, d'erreurs. Donc, c'est quelque chose de très fastidieux pour vous de faire le côté de les étapes de bricolage, mais ça peut être une solution là, de le faire imprimer en grand format. Donc, je vais aller plus en détail, dans le fond, sur justement comment imprimer le format A0, parce que le format PDF, d'habitude, si vous avez une imprimante, vous savez déjà comment imprimer ça. Il y avait peut-être juste le format là, pour être certain que c'était de la bonne grandeur, mais le format, dans le fond, A0, c'est un petit peu spécial. Donc, je vais vous passer à travers un peu là, les étapes avec lesquelles je passe là, lorsque j'ai besoin d'imprimer ce format-là. Donc, première étape, dans le fond, c'est de s'assurer que vous avez le format A0, qui est vraiment différent du format, ça, vous allez voir, imprimable à la maison,
des choses comme ça. Donc, si vous voyez le format A0 ou grand format, c'est vraiment ce format-là qui m'intéresse. Après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre sur une clé USB, comme ça. Il y a des centres d'impression que vous pouvez envoyer directement par courriel. Donc, faites juste vous informer si c'est le cas. Donc là, vous n'auriez pas besoin de clé USB. Vous pourriez juste envoyer un petit courriel au centre d'impression. Sinon, moi, je mets le format sur ma clé USB. Ce qui est important, c'est que dans les formats PDF, je peux même décocher les tailles qui ne m'intéressent pas. Donc, souvent, je vais seulement garder 4-5 tailles dans lesquelles là, je pense que ça va être ma bonne taille pour moi. Donc, je vais décocher les tailles enfants s'il y en a ou les tailles très grandes s'il y en a parce que pour moi, ça ne serait pas utile. Donc, je peux décocher, même quand j'imprime à la maison, je peux décocher les tailles qui ne me sont pas utiles. Comme ça, il va juste avoir moins de lignes, surtout si vous imprimez en noir et blanc. On ne voit plus des fois les couleurs, si les tailles ont des couleurs différentes, ça peut être vraiment mêlant. Si tout est en gris ou des différents tons de gris, plus difficile à se retrouver. Donc, ça peut être une solution de juste décocher un petit peu un maximum de taille pour s'y retrouver. Si vous connaissez même la taille exacte que vous avez besoin, là, vous pouvez garder seulement une taille et avoir votre patron tout prêt. Donc, si je récapitule un peu, on prend le format A0, on le met soit sur une clé USB si on a besoin, ou on l'envoie directement par courriel. Puis là, c'est important de mentionner que c'est le grand format, le format pour les patrons. Par la suite, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on se rend sur place, on va chercher notre patron s'il est déjà prêt. Moi, souvent, ça, je vais donner ma clé USB pour que la personne puisse me l'imprimer à mon imprimeur tout près de chez moi. Dans le fond, ça prend 5 minutes. La personne me l'imprime devant moi. Et par la suite, là, j'ai mon super papier avec tous mes patrons déjà là, tout bien. Dans le fond, j'ai toutes mes tailles ici disponibles. Puis je vais pouvoir passer à ma prochaine étape de vérifier quelle taille qui me convient le mieux. Par la suite, c'est sûr que je peux le faire, je n'imprime pas en grand format. Les instructions comme ça, je les imprime de mon imprimante à la maison, tout simplement. Donc, ça me fait, dans le fond, un petit peu plus de travail parce qu'il faut que je me rende chez l'imprimeur. Mais ça dépend si, comme je vous dis, vous ne commencez pas un projet à 10 heures le soir, d'habitude, c'est beaucoup plus avantageux d'aller faire imprimer en grand format. Moi, j'appelle ça, dans le fond, mon patron de référence. Donc, celui-là, je ne vais jamais le couper, ce patron-là. Je vais plutôt, vous voyez ici, j'ai tracé, avec un marqueur, j'ai tracé la taille qui m'intéressait. Et par la suite, j'en ai un ici, je vais avoir retracé avec du papier à patron la taille qui m'intéressait. Comme ça, j'ai juste extrait ce qui était bon pour moi et j'ai gardé mon format papier parce que ça coûte quand même quelques dollars, là, ce papier-là. Tandis que ici, le papier à patron, c'est vraiment moins cher. Donc, j'aime mieux retracer, avoir ma bonne taille. Puis ici, comme vous voyez, je me suis fait un petit kit là, avec une épingle de tous mes patrons qui servaient à ce projet-là. Ensemble, comme ça. Donc, je serais prête, dans le fond, à récupérer, réutiliser ce patron-là. Sinon, ici, je vois que j'en ai retrouvé une dans mes choses à moi que j'avais imprimée de mon ordinateur. Donc, des fois, quand je veux avoir rapidement un projet, puis que ça ne m'intéresse pas de me déplacer, là, je l'ai ici, là, dans le fond, un patron que j'ai imprimé de mon ordinateur. Ici, on peut voir, là, c'est ça, juste ici. C'est vraiment, j'ai assemblé les différentes pièces de papier. Donc, ici, j'avais sûrement 4 pages de papier à assembler. Puis, j'ai le petit symbole qui m'aidait vraiment à précisément assembler mon papier. Donc, ça, c'était vraiment je vais vous montrer un exemple de quand j'imprime à la maison. C'est possible. Ici, c'était juste un petit T-shirt comme ça, vraiment pas long à imprimer, puis pas beaucoup de papier. Ça m'a permis de faire ça. Donc, j'ai garde tout ça ensemble. Aussi, là, ça devient mon repère. Mais celui-là, dans le fond, vu que j'imprimais de mon imprimante, j'ai tout de suite découpé directement. Je n'ai pas nécessairement retracé. C'était quand même déjà beaucoup de travail à coller. Donc, j'ai juste découpé directement dans mon patron. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Mais vraiment, je vous invite à tester les deux méthodes parce que des fois, c'est vraiment intéressant là, d'avoir justement notre grand papier de référence là, comme ça qui nous aide à avoir sous la main, là, dans le fond, nos patrons. Puis moi, c'est des choses que je les mets tous ensemble. Quand j'ai besoin d'un patron, là, je le ressors, puis là, je recopie ma taille que j'ai besoin. Si je veux faire le vêtement, par exemple, pour un enfant ou pour un adulte, nos tailles, des choses comme ça, je l'ai sous la main. Donc, c'est comme si j'avais acheté, dans le fond, le patron. Ça, c'est, dans le fond, la copie. Quand on l'achète papier, c'est comme si je l'avais acheté papier, mais là, je l'ai disponible un peu à la demande sur mon ordinateur, mais je le garde toujours là, avec
ma référence papier pour être certaine de ne pas toujours avoir à imprimer. C'est bien beau que je l'aie disponible à l'infini, mais j'imprime quand même une copie seulement, puis je l'utilise au fur et à mesure. Tantôt, j'ai parlé de de papier à patron plutôt. J'en ai ici, là, justement, du papier à patron. C'est un papier qui est vraiment tout mince. Donc, on voit même mon doigt là, à travers le papier. C'est vraiment pas épais, donc ça permet de juste retracer puis de pouvoir voir à travers ce papier-ci, ma taille qui m'intéresse, mais j'y vais quand même avec un marqueur pour pouvoir la faire ressortir du lot un peu. Donc ça, c'est vraiment ma technique pour quand je veux imprimer un patron PDF. Donc, comme j'ai mentionné, on avait, c'est ça, la version d'imprimer à la maison ou la version que j'aime beaucoup, d'imprimer chez l'imprimeur en grand format pour s'éviter tout le bricolage. Donc, c'est vraiment là, dans le fond, je ne sais pas si ça vous a donné le goût d'essayer ce nouveau format-là, donc le format A0. Si jamais, là, je serais curieuse de le voir dans les commentaires. Donc, faites juste me dire si vous découvrez aujourd'hui ce format-là qui n'existait pas vraiment là, il y a quelques années. C'est quand même assez nouveau. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire les patrons. Donc, c'est moins courant maintenant de voir les petites pochettes avec le petit papier brun. C'est beaucoup plus d'imprimer nous-mêmes le PDF en grand format. Puis aussi, c'est sur du papier qui est beaucoup plus facile à travailler. Donc, c'est pas, vous avez vu, là, ça se ratatinait pas, ça se mettait pas en petites boules facilement. Donc, c'est vraiment du bon papier qui va nous servir là, tout au long de notre projet et qui s'épingle aussi très facilement. Donc, c'est pas cartonné, hein, c'est difficile de le montrer à l'écran, mais c'est pas du papier cartonné, c'est du papier quand même, soit d'imprimante si on l'imprime à la maison ou même à l'imprimeur, ça reste du papier qui est assez facile à percer avec les épingles. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, la petite capsule, dans le fond, sur comment imprimer les patrons PDF. Si vous avez des questions relatives à ça, écrivez-moi là dans les commentaires, puis ça me permet de voir un peu là, des choses que j'aurais oubliées ou qui vous intéressent, hein, de voir plus en détail. Donc, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo éventuellement. Donc, vraiment, si vous avez aimé la capsule, faites-moi un petit j'aime, puis je vous retrouve là, dès la semaine prochaine avec une autre capsule couture pour les mercredis live midi 15. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, puis bonne couture à tout le monde. Bye bye!